Vous syntonisez les ondes de Mon Espace Antenne, le podcast de la communauté entrepreneuriale de Mon Espace Atelier. Mon Espace Atelier est une entreprise qui est chef de file dans la location de petits espaces modulables, multivocationnels de type commercial, de services et industriel dans une formule tout inclus, idéale pour les petites et nouvelles entreprises. Aujourd'hui, nous recevons Kaliane Poliquin de Natura Casa. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Cette musique-là, elle me met dans l'ambiance vraiment de recevoir des gens extraordinaires qui parlent de leur start-up parce que Mon Espace Atelier, c'est une pépinière à start-up. Et parlant de start-up, on a une jeune entrepreneur avec nous qui a parti son entreprise il n'y a pas si longtemps parce que là, à 22 ans, c'est sûr que ça fait pas 10 ans que tu as parti ça, là. Donc, ça nous fait plaisir de te recevoir, Kaliane Poliquin. Merci, le plaisir est partagé. Yes, salut. Puis, on dirait que tu avais comme hâte de venir ici. Ben, j'aime ça. Moi, j'adore parler, puis jaser, puis m'exprimer, puis ouais, j'adore. On va avoir du fun aujourd'hui parce que juste avant qu'on rentre en ondes, on avait vraiment beaucoup de fun. Donc, puis là, on va avoir la chance d'avoir ton profil d'entrepreneur. Littéralement! Là, on rit parce que, bon, Kaliane, on est tous un peu comme ça. Hein? Quand on se regarde et quand on s'écoute, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins, nous autres. Ouais. Mais il faut sortir de sa coquille dans la vie. Hein? Ouais. Faut essayer des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Il y a des gens qui viennent ici qui se disent mon Dieu, c'est la première fois que je fais un podcast, c'est la première fois que je vais passer sur les réseaux sociaux pour raconter mon histoire. Ouais. Puis je remercie tout le monde en passant qui font cet exercice-là. C'est stimulant. C'est pas facile, oui, c'est non, vrai. Il y en a que ça doit être leur voix, les mots, les petits puis tous ces trucs-là. Fait que c'est différent pour chacun, je suis sûre. Tout à fait, tout à fait. Alors, juste en commençant, parle-nous de l'entreprise qui s'appelle Natura Casa, qui est à Saint-Jérôme, en fait. Tu es dans la gang de Saint-Jérôme de Mon Espace Atelier. Parle-nous de ça un peu. La Natura Casa, c'est une boutique, une micro-boutique que j'appelle, où est-ce qu'on a développé notre propre gamme de produits. Donc, on a vraiment deux clientèles. On a une clientèle qui vient pour les soins esthétiques. Fait que j'ai des esthéticiennes qui offrent des soins misés sur le naturel, le bien-être, la détente. Puis j'ai à côté la gamme de produits. Donc, les gens viennent vraiment pour acheter de nos produits maison. Fait que grosso modo, ça reste une bonne petite description de la Natura Casa, c'est quoi? Certain. C'est écrit, par exemple, la Natura Casa, c'est un mode de vie qui prône la nature et les bienfaits, des soins esthétiques de qualité, une gamme complète de produits naturels. J'ai tombé là-dessus. Ouais. Mais j'ai accroché sur le mode de vie. Oui, je partage énormément mon mode de vie. Je suis très, très, très active sur Instagram, Facebook un petit peu moins. Puis je dirais que ma clientèle, c'est une communauté. Je veux pas me lancer des fleurs, c'est pas le but, puis je suis pas très à l'aise à me lancer des compliments dans la vie, mais je reçois fréquemment des messages de personnes qui me disent qu'ils apprécient plus leur peau au naturel grâce à mes produits, qui se sentent mieux dans leur peau grâce aux X messages que j'ai passés, X journées. Fait que ouais, je suis très, très active, puis je leur montre autant le beau que le négatif. Il y a eu des journées où je pleurais littéralement en story. Fait que, ouais, un mode de vie. Beaucoup de transparence. Ouais, de l'honnêteté, de la transparence. Je suis tout seule à faire ça. Fait que pour moi, ma clientèle, ils font partie du processus. Fait qu'autrement dit, si je suis en développement de produits, ben ça va arriver que je leur fais répondre à un sondage. Qu'est-ce que tu préférais entre ça et ça? Quelle couleur, quelle texture, etc. Fait qu'ils font vraiment partie du processus puis ils aiment beaucoup ça. Est-ce que tu es, parce que là, tu es visiblement en croissance, comme tu me disais tantôt, est-ce que tu es étonné de voir qu'à 22 ans, tu possèdes une entreprise et que tu es en croissance et que tu es capable de payer tes affaires et... C'est une bonne question. Je pense que je vis tellement dans le présent que j'absorbe le moment puis les réussites. Fait qu'étonnée, je sais pas, parce qu'on dirait que je le vis à 100%. Oui, c'est sûr que la petite fille de 10 ans, qui était Kaliane, en reviendrait pas. Mais pour moi, tout a un peu débuté quand à 17 ans, j'ai perdu ma maman. Autrement dit qu'à 10 ans, je pense que je serais plus étonnée
de réaliser qu'à 17 ans, j'ai plus ma maman, que de savoir qu'à 22 ans, j'ai grandi puis j'ai fait une entreprise. Ça a plus été le moment marquant pour moi, étonnant, si je peux dire. Je comprends. Ouais. Puis, si tu avais à lui parler à cette Kaliane-là, à 10 ans, tu lui dirais quoi? Je t'émotive, c'est drôle, hein? Qu'elle est très bonne. Ouais. Puis que faut que j'aille confiance en moi parce que tout est à l'intérieur de moi. Wow, c'est venu te chercher cette question-là. Ouais, c'est drôle. Parce que là, je vais revenir sur le déclic, en fait, parce qu'il y a eu un déclic à un moment donné. Parce que, est-ce que dans ta famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs? Ton père, c'est un entrepreneur. D'ailleurs, il a été là pour te donner un bon coup de main. Oui. Je suis la première qui pleure. Ben, sais-tu quoi? C'est correct. Puis moi, j'apprécie ça. Mais ça m'étonne dans le sens pas. que c'est pas ça que je voulais qu'il arrive nécessairement. On va la faire pleurer aujourd'hui. Mais ça m'étonne Parce que pas. tu venais de le dire que tu avais été émotive sur Instagram. Puis là, tu vois, tu l'es aujourd'hui avec nous. Mais c'est bien correct. Ça prouve une chose, c'est que tu l'es vraiment transparente. Alors, je te reviens avec ton père qui t'a donné quand même un solide coup de main pour partir en affaires. Lui aussi, il fait partie. On ne l'a pas rencontré encore ici. Il est trop occupé, je pense, mais je pense qu'il voulait que tu viennes avant lui ou je sais pas quoi. Mais alors, Marc, c'est ça? Oui. Lui, il t'a donné un solide coup de main, mais il est entrepreneur depuis toujours, ton père? Non, mon père, il me corrigera quand il viendra, mais peut-être à partir de 35 ans environ. Dans le fond, il a toujours été très, très, très travaillant. Ça, c'est mon modèle de la personne la plus travaillante que je connaisse. Mais c'est vraiment arrivé tard dans sa vie où il a décidé de se partir à son compte puis d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il peut prendre mon frère sous ses ailes. Fait que mon frère travaille aussi avec lui. Fait que deux bons entrepreneurs. Son voisin est en arrière, eux autres. Là. C'est ça. On s'est croisés quelques fois. D'ailleurs, on le salue puis on a hâte d'entendre parler de son histoire aussi. Mais il reste que c'est ça. Fait que tu viens quand même d'une famille, on va dire, d'entrepreneurs. Oui, ma mère aussi, en fait, c'est ça. Elle avait sa clientèle au niveau des soins esthétiques et tout ça. Fait que mes deux parents, pour moi, c'est des personnes très travaillantes qui vont de l'avant, des fonceurs énormément. Fait que c'est sûr que ça, pour moi, j'en parle beaucoup aussi ouvertement sur Facebook. Il me semble que je l'écris aussi à quelque part. Comme quoi, mon père, c'est vraiment le côté travaillant. Puis ma mère veut pas, ben c'est le même domaine que je pratique aujourd'hui. Fait qu'adolescente, parce que quand on a des parents qui sont en affaires... Il y a peut-être des parents d'affaires qui disent à leurs jeunes, tu peux réaliser tous tes rêves, vas-y, fonce dans la vie, etc. Il y en a peut-être d'autres qui vont dire, si tu veux pas faire comme moi, c'est correct aussi d'aller chercher une job stable, etc. Toi, c'était-tu clair que tu voulais pas une job stable puis que tu voulais te lancer en affaires quand tu étais jeune? Mes parents m'ont toujours dit, il faut que tu fasses quelque chose que tu vas aimer puis tu travailleras pas de toute ta vie. Puis à 22 ans, je travaille pas. Pour moi, je fais beaucoup. Du plaisir. Oui, exactement. Mais quand je faisais... Mes deux parents se sont trouvés quand même assez tard, autant mon père que ma mère, là, trentaine passée. Moi, je me suis toujours mis la pression que je voulais savoir ce que j'allais faire, littéralement. Mais quand je faisais, mettons, des quiz avec un conseiller d'orientation, c'était l'entrepreneuriat qui sortait. Ah oui? Mais c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est vaste. C'est vaste, oui. Ça dit pas grand-chose, là, ça t'aide pas vraiment. Non. Mais ouais. Mais là, tu avais ta mère comme modèle esthéticienne, fait que tu t'es dit, je vais étudier là-dedans, c'est ça? Non, au contraire, ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Puis, d'aller de 0 à 17 ans, moi, l'esthétique, ça me parlait pas du tout. Je crachais un peu là-dessus. C'est drôle, hein, des fois, quand finalement le parent, on le perd ou quoi que ce soit, on a une nouvelle perspective un petit peu de la chose, tu sais. Puis c'est à 20 ans, donc 3 ans plus tard, en fait, j'ai fait un voyage en Espagne. Je suis partie seule. J'avais un peu besoin de me retrouver seule, peut-être de frapper un peu des murs, parce que la solitude, c'est difficile quand on le vit pas. Ouais. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à faire un peu de la visualisation. Fait que j'écrivais beaucoup de mots nature, environnement, puis j'essayais de visualiser un métier, quelque chose, une voie. Puis en revenant de ce voyage-là, je me disais, tu sais, des soins esthétiques misés sur le naturel, ça fit un peu avec la description que je me suis mis du bien-être, de la nature, de l'environnement. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça l'a découlé. Et 1 an plus tard, je prenais mon cours en esthétique. Wow! Ouais. Fait que tu t'es laissé là, complètement, à l'abandon, dans le sens que, tu sais, on va voir qu'est-ce que la vie me réserve.
Puis ça a eu des bonnes répercussions. Ouais, hein. ouais. Et le domaine esthétique est un domaine qui n'est pas très naturel depuis je sais pas si ça a commencé naturel, puis à un moment donné, ça a bifurqué. Exactement. Puis là, ça revient. Ouais. Donc, avant même de partir ta propre entreprise, tu t'es intéressé à d'autres entreprises, j'imagine? Tu es allé voir qu'est-ce qui se faisait? Pas tant que ça. Non. Il y en avait une que je vous ai jasé rapidement avant qu'on filme. C'était une compagnie de Californie, que c'était des produits 100% naturels. Ça, je me disais, je veux faire ça. Mais ça a été la seule. Concrètement, tu sais, j'ai pas pu avoir vraiment de contact avec elle. J'avais commandé les produits, je les avais essayés. Je trouvais ça le fun, comment il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, puis comment ça faisait vraiment des beaux résultats sur le visage. Mais quand j'ai débuté, fait que, tu sais, il y a 2 ans, je connaissais pas d'autres entreprises qui offraient des soins esthétiques avec une gamme de produits naturels, le tout offrant un ensemble là, qui est misé sur le naturel puis un retour aux sources, on peut dire. Ouais. Donc, on peut-tu dire que tu es une précurseur dans ce... Oui, peut-être une mini-pionnière de mon milieu. Peut-être, ouais. Parce que, veux pas, toi qui est jeune, qui parle d'environnement, puis que c'est important pour toi, toutes ces choses-là, t'es pas la seule, là. Non. Et tu le vois, là. Tu le vois que les jeunes, en fait, ta clientèle, c'est une clientèle jeune. Oui. Tu le vois qu'eux autres sont soucieux. Oui, ils ont des valeurs communes aux miennes. C'est beaucoup plus... Exemple, une personne de 45 ans qui va arriver avec un jugement un peu. Soit en se disant « Ah, ta gamme de produits, ça me parle pas. Moi, j'ai besoin que ça soit beaucoup misé sur la science, beaucoup des ingrédients chimiques, tu sais, quasiment. » Alors que les jeunes... Ne se posent pas cette question-là. Non, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour moi. Tu n'as pas à débattre avec les jeunes. On est tous dans la même voie à ce niveau-là. Fait que tu dirais que les plus vieux, là, les gens comme moi, là, ils donnent plus de fil à retordre. Ben, ça va être moi, ma clientèle, autrement dit, puis ça va être de eux que je vais ressentir un petit peu plus le jugement. T'es qui, la fille de 22 ans qui arrive avec sa gamme de produits, qui est faite naturelle, mais t'en as-tu qui essayent, puis après ça, ils restent? Oui. Ouais. Ça, c'est une petite victoire. Oui, j'en ai beaucoup de mamans de clients. C'est ça, je m'en allais dire. Oui. Parce que la jeune fille, elle arrive à la maison, puis elle peut convaincre sa mère. Exactement. Oui, fait que ça, c'est ils font la job pour toi. Oui. C'est comme tes ambassadrices, en fait. Ma clientèle, c'est un peu comme mes ambassadrices. Moi, je suis beaucoup réseaux sociaux, mais je suis moins dans les influenceurs, d'envoyer des produits gratuitement pour me faire connaître, puis tout ça, parce que je veux que ça soit vrai. Je veux pas payer quelqu'un pour qu'il parle de mes produits puis qu'il le pense pas réellement, parce que moi, je suis tellement en amour avec mes produits que je veux que ça soit la même chose. Fait que mes clientes, c'est un peu mes ambassadrices, parce qu'ils sont tellement vendus qu'ils vont en parler à là, puis là, puis là, puis là, à leurs proches, à leurs parents. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est super bien de la manière dont tu veux justement croître ta clientèle de façon organique. Puis organique, aussi, exactement. Puis le mot organique va bien avec le mot naturel. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que quand c'est bon, tu le sais que c'est bon, puis tu sais que les gens aiment ça. Pas trop d'inquiétude à y avoir sur est-ce que je vais avoir du référencement naturel, justement. Oui. Non, c'est vrai. Ben, j'en ai quand même parce que je suis une sensible puis je suis très proche de mes émotions puis t'es insécure. L'entrepreneuriat, c'est insécure, surtout quand tu le fais tout seul. Ouais. Mais j'ai réussi à bâtir une clientèle fidèle qui, ça, me garde, qui est ma force. Donc là, ça te donne confiance aussi là, pour le futur. Ouais. On va revenir tantôt sur ton futur, mais parle-nous un peu, là, tu pars dans le fond, au début, c'est où? C'est chez ton père, en fait? Tu fais ça où? Tu fais ça dans... C'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans de ça, tu sais, dans le sous-sol de mon père, un peu weird, que je reçois des... Ça fait pas longtemps, là? Ça fait même pas 2 ans, là. Fait que c'est fou. Puis là, je recevais le monde. J'avais pas encore mon diplôme en esthétique. J'avais acheté des gammes de produits naturels que je trouvais quand même bons. Puis je leur faisais des soins. Mm-hmm. Puis moi, j'aurais jamais été chez quelqu'un qui me faisait ça, tu comprends? Fait que c'est ça l'ironie de la chose. Ils trouvaient comment, ces gens-là? Réseaux sociaux. Okay. Puis là, il y en a un qui vient, fait que là, il en parle à son ami. Fait que là... Tu sais, à un moment donné, là, j'ai reçu une madame, elle parlait juste l'anglais, puis c'était comme son chum, qu'à la base, ils vivaient au Texas, puis ils sont venus les deux ensemble, tu sais, n'importe quoi, là. Fait que c'est ça qui est drôle. Fait que là, ton père, il disait, coudonc, ça rentre, ça sort, ça rentre. Ben là, mon père, il était là en train de cuire ses crevettes, puis là, je recevais du monde, tu sais. Y avait-tu une porte pour le sous-sol? Non? Fait qu'il rentrait carrément dans la maison. Salut, puis comme, oh, bonjour, aucune idée c'est qui. C'est fou. Aïe. Fait que là, après, finalement,
on va dire quelques mois, là, 6-7 mois peut-être, j'ai transporté ça chez moi. Fait que là, j'avais déjà un meilleur contrôle. Je le faisais comme là, mon tu partais en copain. appart avec ton chum, c'est ça? Fait que là, je le faisais à la maison. J'ai mes 2 chats, mais là, je gardais ma porte fermée. Fait que ça se faisait quand même bien. Puis ben là, est arrivée la Madame COVID, qu'on connaît tous très bien. Puis moi, ben ça a été fou parce que d'un, j'ai dû arrêter au niveau des soins, veux pas. Sauf que là, les produits, ça arrêtait plus. C'était tellement drôle. Il y a eu des moments où je préparais tous les petits sacs de chaque cliente qui s'en venait. Puis là, j'attendais dehors. Puis là, il y avait tous leurs sacs. Fait que là, au courant de la journée, ben ils venaient tous chercher leurs petits paquets puis ils repartaient, tu sais. À ton appart, là? À moi, chez moi. Ouais. Puis là, cet appart-là, il devait être rempli, là. Je veux dire, ça devait être un laboratoire. Ouais, ben c'était caché parce que dans le fond, Ok. c'est une maison mobile, un genre de grand 4,5 qu'on était dedans. Puis la cuisine était drôlement faite, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'armoires dans la cuisine. Fait que ça m'a permis de tout ranger mes contenants, mes ingrédients, puis tout C'est ça. ça, t'es pas rendu encore à l'étape là, avec quand tu vas avoir tes enfants, là, où t'as plein d'affaires dans Non, les c'est armoires. ça. Non, Vous autres, J'étais- vous êtes ouais. au début, là, vous C'est avez ça. eu votre premier petit kit. ouais, là. c'est ça. Fait qu'il y c'était avait de la correct, place. Il y avait de la place, ouais. Puis ça se fait comment, dans le fond? Je veux dire, ces produits-là, ça prend-tu un chimiste qui va regarder ça, qui va te donner des conseils? Je veux dire, Ben, quand j'ai commencé, dans mes débuts, c'était vraiment considéré artisanal. Tu sais, il y en a qui font des savons homemade, puis ils font ça dans leur sous-sol, puis ils verront jamais de chimiste parce que ils vont travailler avec la base de la recette, puis là, ils vont rajouter du colorant ou des brillants ou des trucs comme ça. Fait que ça a un peu commencé comme ça. À la base, c'est tous des ingrédients naturels. Fait que pour moi, c'était un peu comme faire une lasagne. Autrement dit, je faisais mes petites concoctions, puis ça se faisait bien. Sauf que là, quand la clientèle grandit, tu veux structurer tes produits, tu veux t'assurer que les ingrédients sont présents à des bons pourcentages. OK. Tu veux t'assurer que tout est safe, tout est correct. Donc là, oui, le chimiste a vraiment été nécessaire. Tu le trouves où, lui, le chimiste? Mais moi, je suis chanceuse. Autrement dit, si quelqu'un m'écrit et me dit « Ah, c'est quoi les coordonnées de ton chimiste? » Je vais dire « Ben, fais tes recherches. » Mais ça me fait plaisir de partager comment c'est arrivé. Là, j'étais rendue à peu près dans la COVID où c'était fou. Je produisais, puis là, je me disais « Faut que je passe à l'autre étape. » Un autre niveau. Mais c'est quoi l'autre étape? Fait que là, j'ai téléphoné des laboratoires, savoir comment ça fonctionnait. Mais un produit en laboratoire, il faut en produire 1000 quantités d'une shot. Fait qu'autrement dit, pas la totalité de ta gamme. OK. Un produit. OK. Mais moi, là, des sérums, 1000 d'une shot, je suis comme, OK, mais je peux pas faire ça tout de suite. Fait que j'ai tombé sur un bon, gentil monsieur, puis je lui ai dit, moi, qui fais mes produits à la main, qui éventuellement regarderait pour faire en laboratoire, j'ai dit, il n'y a pas un step in between que je peux atteindre. Ouais. Fait qu'il m'a dit, ben écoute, je peux te mettre en contact avec un chimiste qui, lui, va t'aider à structurer tes recettes. Peut-être même qu'il va pouvoir t'aider un petit peu dans ta production. Fait que c'est là où est-ce que j'ai rencontré mon chimiste qui... Je suis encore au in-between, dans le fond, qui m'aide, il me fait des 100, 200 quantités de l'achat. Ah ouais. Ouais. Puis un chimiste, ça charge-tu cher? Quand même. Mais ça reste... Tu sais, ça reste pas trop pire. Ouais. Autrement dit que... Puis lui, il fait ça dans la vie, là. Il aide des gens comme toi. Non, c'est varié. Il a déjà travaillé avec Bleu Lavande. OK. Puis, dans le fond, lui, il va beaucoup structurer, développer des recettes. Puis ensuite, les compagnies cosmétologiques vont les prendre puis vont aller les faire en laboratoire. OK. Moi, je suis une de ces rares clientes où est-ce que il prend le temps de faire le contrat, mais il va faire aussi une petite production pour moi. Fait que pour lui, je pense que c'est le fun parce que ça lui fait faire des sous un peu différemment. Ouais. Mais il y a un mini laboratoire. Dans le fond, il loue un local à Laval, OK. parmi Donc, un gros laboratoire. Tu t'es déplacé là. Ouais. Ben, j'y vais souvent un matin avant de venir. Ça a-tu changé quelque chose au niveau du produit, là, dans le sens que quand Ben tu dis oui. je suis arrivé à un autre niveau, là, tu l'as vu, là? Ben, c'est que je me couche le soir puis j'ai la tête en paix. Ouais. Tu sais, moi, Êtes-vous vérifié dans le sens qu'il y a-tu une agence comme, exemple, MAPAC pour la bouffe? Oui. Est-ce que vous autres, vous êtes vérifiés? C'est ça. Fait que t'envoies tes recettes, exemple, à Santé Canada, puis là, ils peuvent approuver, puis tout ça. Il y a aussi des tests que tu peux faire au niveau des bactéries, de s'assurer que vraiment le produit est stable, puis OK. qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Fait que, ouais, il y a beaucoup, mais tu
sais, après là, il y a 1001 options que tu peux faire. Fait que là, tu décides où est-ce que tu veux te concentrer. Quand tu dis, là, je dors tranquille, ça veut-tu dire qu'avant, tu dormais pas tranquille avec les produits que tu vendais? Ben, ma clientèle était plus petite. Fait que c'était des gens que je connaissais un peu plus. Puis c'était artisanal. C'était Autrement dit. des rats de laboratoire, là. C'était tes cobayes, là. Non, mais. Ça se peut que tu aies des boutons, mais tu sais. non, il n'est jamais rien arrivé. C'est juste que quand la clientèle grandit, ben là, tu vas faire face à différents types de peau, à différentes problématiques. Des fois, c'est la première fois que tu as à traiter un type de peau dans ce genre-là. Ouais. Fait que tu veux juste assurer que le produit est compatible avec ses besoins puis avec son type de peau. Ouais. Fait que c'était plus ça globalement. Mes produits, ça arrive encore une fois, où est-ce qu'il va y avoir un changement? Des fois, un changement de couleur, un changement de texture. Fait que là, ben, j'ai aussi le chimiste qui, lui, peut me dire « Ah, c'est parce que tel produit, en temps normal, il a besoin d'être réfrigéré. » Fait que là, il y a eu une oxydation qui s'est passée plus vite, mais ça ne change rien au produit. Le produit est encore super bon. Tu as appris beaucoup de choses avec lui. Oui. Et tu as appris beaucoup de choses aussi en devenant esthéticienne, évidemment. Oui, Ça t'a servi. Ben oui. Et puis, par la suite de ces études-là, t'as-tu resté comme... tu vas-tu chercher de l'information? Ouais. Ouais. Moi, à la base, je voulais... j'ai fait mon cégep en cinéma-communication. Ah oui? Puis je voulais aller à l'université en entrepreneuriat. Sauf que là, je me disais, je baigne déjà dans mon milieu. Tu sais, souvent, les gens vont aller en entrepreneuriat pour ensuite décider la voie vers laquelle ils vont aller en tant qu'entrepreneur. Ils savent pas nécessairement encore c'est quoi qu'ils veulent faire. Exactement. Fait que là, moi, je savais déjà. Fait que je me disais, je suis peut-être mieux d'aller prendre plusieurs formations concrètes qui vont créer mon propre bagage personnel. Fait que je suis beaucoup là-dedans. Ouais. OK. Ouais. Puis où tu vas chercher ces formations-là? C'est varié. J'ai commencé par mon certificat en soins de la peau. Il y en a beaucoup que ça ne sera pas forcément une formation en ligne ou une formation à l'école, mais des livres que tu peux acheter sur les huiles essentielles, des livres sur comment traiter la peau naturellement. À ma boutique, j'ai vraiment ma bibliothèque complète, puis j'ai été beaucoup autodidacte dans mon approche. Ouais. Wow. Ouais. C'est vraiment inspirant de t'écouter parler, là. C'est comme tu as une drive incroyable. Oh, merci. Tu passes beaucoup de temps, là, parce que je t'écoute, là. Oui. Il y a des heures là-dedans, là. Oui, puis écoute, tu serais surpris, ça, je pense pas, peut-être que tu l'as vu sur mes réseaux sociaux, mais là, je suis rendue à l'étape où je forme des esthéticiennes qui veulent travailler avec ma propre gamme de produits. Fait que là, je fais des formations où je les reçois, puis je leur explique les produits de A à Z, les ingrédients, pour qu'eux, ensuite, puissent partir puis travailler soit de chez eux ou dans des salons ou quoi que ce soit. Fait que tu vas grossir comme ça, là. Oui, mais naturellement puis organique, comme que tu dis. Autrement dit, je veux y aller un pas à la fois. Je veux maintenir le contrôle parce que mon but, c'est pas de devenir la plus grande, la plus grosse demain matin. C'est beaucoup de jobs. Tu sais, quand t'es gros puis t'es big, puis là, il faut que t'aies des employés, puis il faut que t'aies beaucoup de trucs. Je comprends. Fait que je veux essayer de maintenir un contrôle, mais que sur la croissance. Oui. Oui, des fois, c'est pas évident parce que si les clients, justement, eux autres, ils cognent à la porte plus, là, maintenant, tu te dis, oh, c'est eux autres qui. Ben, il faut que tu sois capable de répondre. Livrer. Ben oui. C'est ça. Puis ça peut faire mal si t'es pas capable de répondre à la demande. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, ça peut devenir viral assez facilement, tu sais, quand. Ouais. C'est fou. Fait que, parce que tu as déjà, je pense, 2700 personnes qui te suivent sur Instagram. Oui. Fait qu'eux autres, là, veulent pas, ça peut devenir 3000, c'est 10 000, 20 000. Ça monte très vite, oui. Exact. Alors, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, j'imagine, pour ton marketing, en fait. Ouais. On va revenir tantôt là-dessus, mais là, un moment donné, c'est ça, je veux juste revenir sur le fait que tu es chez ton appart, là, le monde se déplace, là, ça devient un peu fou. Et qu'est-ce qui fait que tu te ramasses dans un local, finalement, à Saint-Jérôme? Oui, que j'ouvre ma boutique. C'est ça. C'est que là, fallait que j'analyse, j'avais arrêter les soins, mais les soins, je faisais ça à temps plein. Je faisais ça 5 jours semaine facile, des journées complètes. Et là, pendant la COVID, je passais 5 jours semaine à produire des produits, comme une folle, plein de produits qui partaient super rapidement. Fait que là, tu fais l'analyse, tu dis, OK, mais il y a 24 heures dans une journée. Fait que là, quand la COVID va peut-être se calmer, moi, il faut que je sois capable de fournir, puis je peux pas passer mes nuits à produire des produits. Fait que j'ai parlé avec mon père, tranquillement, pas vite, à savoir c'est quoi les possibilités de regarder pour un local. Mon père était déjà installé à mon espace atelier, comme on a nommé tantôt. Donc, j'ai dit, mettons dans 1 an. Tu sais, je sais, je tâtais le terrain, parle avec Laurence, trouve un local à Saint-Jérôme qui serait idéal. En mai, il va le visiter. Puis mon père, il me dit, regarde, fais-le, ça vaut la peine. Dans 1 an, il sera pas là. Chez mon espace atelier, tu sais, t'es bien entouré, tu vas pas partir dans un local où est-ce qu'il y a des bris puis que là, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. T'as une bonne clientèle aussi, fait que t'as pas ce stress-là. Fait que finalement,
je décide de foncer là-dedans, me T'as-tu disant, un OK. petit... Ben, j'avais la chance d'avoir mon papa que s'il arrivait quoi que ce soit, je savais qu'il allait me soutenir, qu'il allait m'épauler, qu'il allait m'aider là-dedans. Puis je suis chanceuse. Ben, il est là, puis oui, il m'a aidé, mais j'en ai pas eu autant de besoins que j'aurais pensé. Wow. Fait que, Lui doit être content aussi. Oui, oui, ben oui. Il connaît son portefeuille aussi. Puis, et là, c'est quoi la différence? Parce qu'on pourrait penser que de vendre ce type de produit-là, d'offrir ces soins-là, c'est peut-être mieux d'avoir des gens qui passent devant ton magasin, qui rentrent, etc. Ouais. Hein, d'avoir l'achalandage. Ouais. Quand tu es dans un espace comme ça, T'es tu n'as plus pas à ça. part. C'est Ouais. ça. Est-ce que toi, t'as pensé à ça avant d'ouvrir? Est-ce que tu t'es dit, ouais, peut-être que là, je ne sais pas. Puis au final, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ben, je pense que j'étais assez confiante que ma clientèle allait être prête à se déplacer. Puis, j'ai pas songé à ça, de me dire, c'est un peu plus à part, c'est un peu plus dans un quartier industriel, il y a un peu moins de va-et-vient. Je pense que j'étais juste confiante de ma clientèle, puis je misais beaucoup, beaucoup sur ma clientèle. Finalement, effectivement, ça n'arrivera pas des personnes qui vont venir spontanément, mais avec la COVID, je suis contente parce que j'ai pas envie d'être un peu comme un Dollarama où les gens ils viennent fouiner, ils vont toucher, ils vont manipuler. Ça fait perdre du temps aussi. Ben oui, puis ils vont peut-être repartir les mains sans vides. Rien. Ça m'arrive pas. Toi, le monde qui les vient... gens, ils se déplacent puis ils viennent, Fait que réellement. ta vitrine, c'est les réseaux sociaux. Absolument. Alors, c'est ça aujourd'hui. Hein? On n'a plus nécessairement besoin d'avoir pignon sur rue avec une vitrine, Non. belle vitrine pour que les gens Ça, puissent c'est être vrai. attirés Ça, par c'est la vrai. vitrine. Hein? Oui, non, ça c'est Alors, absolument et tu vrai. sauves de l'argent parce qu'on s'entend oui, que ce c'est des type de sous. boutique-là te coûterait beaucoup plus cher Mais à oui. opérer. Là. Mais oui, Plus de si tu pression. es sur un boulevard, c'est beaucoup plus cher que si tu es Exact. caché. Exact. Absolument, oui. Alors là, tu as une pression en plus de vente. Puis là, les gens qui viennent dans ton magasin, ils n'achètent pas. Fait que tu imagines-tu le stress que tu Puis vivrais? c'est décevant quand même, tu sais, que la cliente, elle vienne, puis qu'elle fouine, Mm-hmm. OK. Tu sais, je pense que les gens le diront pas forcément, mais oui, il y a une petite déception qu'il y ait des gens qui viennent puis qui repartent les mains vides. Ça, C'est c'est sûr et sûr. certain. Ça, c'est sûr. Fait que je suis Fait que chanceuse si tu parce vis que... ça 10-15 fois par jour, c'est frustrant. Puis, Mais ouais. puis là, t'as la dame de 45 ans qui commence à te piquer une jasette sur, sur tes produits. Ouais, te remettre puis en qui te question. challenge. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, c'est parce que là, je pourrais produire des produits pendant que tu me parles. Tu vis pas ça. Fait que c'est le fun, Non, tu sais. ouais. Ouais, je trouve ça cool comme qu'est-ce que tu amènes aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et puis là, bon, donc le marketing, c'est-tu que tu fais des posts sur Instagram, Facebook, tout ça? Est-ce que tu vas sponsoriser, là, tu sais, dans le sens, est-ce que tu vas cibler une clientèle? Est-ce que tu vas payer de la publicité sur Insta ou sur... Je devrais. Tu le fais pas? Je le fais pas vraiment, je le fais pas assez. OK. Je suis une Capricorne. Je sais pas si tu t'y connais trop en astrologie. Pantoute. Ben, les Capricornes, on est quand même réputés OK. pour garder l'argent dans les poches. OK. Puis je pense que ça ressort un peu. Autrement dit, je pourrais vraiment mettre plus de sous dans mon marketing, mais j'en ai pas tant de besoin. Ouais. Les gens, ça va se parler d'eux-mêmes. Ce que j'aime faire, c'est des concours. Ça se fait encore une fois organiquement, où est-ce que les gens vont identifier d'autres personnes. Puis, ben, c'est comme ça que je vais un peu grossir au niveau de ma clientèle. Mais là, avec la COVID, j'ai un peu coupé au niveau photographe puis tous ces trucs-là. OK. Fait que, on dirait, je trouve que mes posts sont jamais assez parfaits à mon goût pour que ça vaille la peine que je mette un 45 $. Ah oui? Ouais. T'es perfectionniste, là. Ouais. Fait que, mais C'est quoi les je devrais. concours, mettons? Ben, j'en ai fait un actuellement. Ça fait même pas 24 heures, puis il y a 500 commentaires. C'est fou. Wow. Puis là, on fait tirer des soins. Fait qu'un lash lift, qui est un recourbement au niveau des cils, puis un facial complet. Si je réfère ou si je partage, C'est ça. je rentre dans le concours. C'est ça. Fait qu'il suffit de nous suivre, mais la majorité nous suivent déjà, Ouais. de commenter, puis bonus, de partager en story. OK. Puis Ouais. quel âge a ta clientèle environ? Ben, je dirais à peu près 18-25, Ah oui, ok. majoritairement. Ouais. Pas en bas. Ben, en bas, ça va arriver une fois de temps en temps. Je vais Ok. avoir des petites clientes de 16-17. Ouais. Mais c'est pas souvent, ils ont moins de moyens de transport. Ça arrive un peu plus tard dans après 18-19, je trouve qu'on commence à se soucier de notre peau, qu'on veut Ok. en prendre soin. Ouais. Si t'as pas un parent qui te parle de l'importance de ta peau, puis que t'as pas de boutons à 16 ans, sûrement que tu vas continuer à te laver avec de l'eau. Ouais. Fait que ça 18-25, là, je dirais principalement. Fait que ma clientèle vieillit beaucoup
avec moi, autrement dit. Oui, je comprends. J'ai commencé à 20 ans, puis je devais en avoir un peu plus jeune, mais on grandit vraiment ensemble. Donc, ils sont soucieux de leur peau. En fait, c'est la peau du visage, principalement. Oui, absolument. Donc, c'est au niveau de l'apparence aussi. On veut se garder jeune, c'est ça? On veut... Nous, c'est beaucoup misé sur la santé du visage. Autrement dit, moi, je le mets beaucoup de l'avant que le visage parfait, il n'existe pas. Puis c'est là où est-ce qu'on s'éloigne un peu des soins esthétiques qui sont beaucoup misés sur le... Ouais. Le paraître. Ouais, c'est ça. Puis le superficiel. Je ne vais pas dire le mot, mais ça reste que c'est ça. Ouais. Tandis que nous, on le dit, tu sais, tu as des rougeurs, mais c'est ta circulation sanguine, tu es vivante. T'sais, fait qu'il faut le voir comme ça. Sauf ça veut pas dire que parce que tu as des rougeurs ou parce que tu as un bouton une fois de temps en temps, que ta peau est pas en santé. Moi, je vais même de l'avant en créant des débats des fois, autrement dit, où si tu as des boutons au niveau du menton, ça se peut là, que ça soit lié à ton corps. Fait que moi, je pousse encore plus mes clientes à essayer de comprendre le pourquoi qu'il y a des boutons, puis d'être beaucoup à l'écoute de son corps. Ça va quasiment vers un peu le spirituel, mais moi, c'est beaucoup comme ça que je suis, fait que je le partage énormément avec ma clientèle. Fait que ça va au-delà même de l'esthétique en soi. Tu veux comme décomplexer le monde aussi, là. Oui, beaucoup d'amour de soi. On en a toutes des imperfections. Puis, tu sais, la première, je suis arrivée tantôt, puis je suis comme, bon, mon profil, ça y est. Mais il faut apprendre à s'aimer là-dedans. C'est important parce qu'il n'y a pas personne qui se trouve parfait, tu sais. Puis de toute façon, une peau parfaite égale pas une peau en santé. Fait qu'il faut prioriser la peau en santé. Je te racontais qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici puis qui a regardé Dan puis qui a dit « Mon Dieu, que t'as un beau nez! » Ton nez, il est parfait. T'es comme, my God, je me suis jamais fait dire ça, moi. Moi non plus. Je me ferais jamais dire ça. Mais Dan, c'est la première fois que tu te faisais dire ça, je pense. Mais maintenant, tu le sais. Exact. Fait que là, à chaque fois, je suis sûr qu'à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il se dit, mon Dieu, j'ai un beau nez. C'est ça. Tu pourrais le prendre de plusieurs facettes. Y a-tu, parce que là, c'est nouveau, ton entreprise. Ouais. Il y a des côtés le fun d'être en affaires. Toi, évidemment, tu as des exemples. Tu as eu des exemples dans ta vie. Il y a des côtés moins trippants d'être en affaires. Tu dirais que c'est quoi les côtés que tu tripes moins, mettons, là, d'être en affaires? C'est beaucoup les inquiétudes. Tu sais, la remise en question. Puis c'est que, surtout quand tu es tout seul aussi dans ta business, tu vis à 110% tes réussites. Mais tes échecs, tu vis aussi à 110%. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de vagues d'émotions parce que chaque moment, tu les vis, tu les ressens. Ma clientèle, je suis très active sur les réseaux sociaux. Fait que si, exemple, on va dire, j'achète un produit à la pharmacie, puis il brise. Les gens, ils prendront pas la peine de téléphoner à la pharmacie, d'écrire à la pharmacie, de retourner à la pharmacie, peut-être, mais plus rarement. Moi, je suis présente puis je suis disponible beaucoup. Fait que c'est beaucoup de messages comme ça aussi que je vais recevoir, qui n'est pas une critique, mais qui reste que ça fait mal une fois de temps en temps de savoir que là, elle a brisé son sérum, exemple, parce que c'est des pots en verre au lieu de des pots en plastique, mais que je peux pas le remplacer pour autant. Fait que, ouais, tu vis... Puis, tu sais, j'ai quand même de la peine pour la cliente qui a dépensé des sous pour quelque chose que j'offre. Ouais. Fait que c'est que tu les vis, puis on a vu tantôt que, bon, tu étais proche de tes émotions. Très, très. Alors, comment, tu sais, est-ce que c'est difficile justement pour toi? Parce que, est-ce que tu dois apprendre ou c'est un objectif que tu as de dire? J'essaie de créer un petit détachement. Ça arrive des fois qu'il va y avoir des clientes, exemple, qui vont réagir à un produit. Pas parce que le produit est mauvais, parce qu'il y en a qui sont allergiques aux fraises, puis il y en a qui le sont pas. Fait qu'il suffit que ça soit une nouvelle cliente, puis qu'elle l'essaie, puis que malheureusement, il y a un ingrédient dans la crème qui fonctionne pas avec elle. Puis je parlais avec une amie que je salue si jamais elle l'écoute. Puis ça m'a fait rire, puis ça m'a fait du bien. Moi, je suis allergique au froid dans la vie. Ce qui fait que je fais des plaques l'hiver au niveau de mon visage. Fait que ça, il faut que je me le rappelle plus souvent. Parce que si moi, je suis allergique au froid, ben c'est normal que quand ta clientèle a grossi, ben il y en a qui, une fois de temps en temps, ils réagissent à ta crème. Puis c'est pas un échec pour autant, mais c'est là où est-ce que je le vis. Puis je ressens quand même une déception parce que j'aimerais donc ça, que ça soit parfait puis que personne réagisse. Fait que c'est ça qui est tough de la business, surtout quand tu es proche de tes émotions. Et donc, c'est-tu quelque chose que tu as pensé quand tu es parti, là? Est-ce que non, tu l'as vu? Je le vivais, comme je te disais, chaque moment. Puis là, quand il arrive la première réaction, t'es comme...
mais là, en gros, c'est ça. On s'habitue. Ben oui. Mais tu réponds à ta clientèle, c'est ça que je comprends. Absolument, ben oui. Fait que, tu sais, j'ai la conversation avec elle, puis je jase avec elle. Fait que autant que la clientèle apprécie ça, autant que des fois, moi, ça me fait encore un peu plus mal. Fait que je suis comme, oh, Colin. Fait que, ouais. Et est-ce que tu veux garder ce contact-là humain avec ta clientèle, peu importe la grosseur de ton entreprise? Oui. Quand ma clientèle, il est arrivé des changements, veut pas, ça grandit, puis il me le démontre énormément qu'il apprécie ce côté-là. Les gens aiment rare, ça. Quand tu achètes des produits esthétiques, là, je veux dire, c'est quoi la chance que tu parles à la personne qui les fabrique? Puis même, il faut aussi que je travaille. Autrement dit, je travaille avec mon téléphone. Puis moi, quand je reçois un message, je suis pas capable de l'ignorer. Tu sais, si la cliente, elle m'écrit... Tu réponds rapidement? Ouais. My God! Ouais, puis... Mais je m'attends aussi des fois un peu ça en retour. Fait que je suis un peu une cliente difficile parce que je livre le produit, puis des fois, je m'attends à ça en retour, tu sais. Mais ouais, je suis très... Et ça, c'est la beauté de partir jeune en business parce que là, tu n'as pas d'enfant, évidemment. Oui, j'ai le temps, puis c'est mon bébé, mon entreprise. Exact. Il y a un gars qui m'avait déjà dit, tu sais, quand tu as 35 ans, 40 ans, tu as des enfants, ta maison, ta sécurité financière, c'est tough, là, tu sais, dire... Mais oui, parce que tu as encore plus de pression sur tes épaules. Ouais. Moi, c'est arrivé un moment dans ma vie où je pouvais me permettre de juste faire le grand saut. J'avais beaucoup mon père qui m'épaulait, qui est une chance que pas tous ont. Ouais. Fait que j'avais rien à perdre. C'est comme je le laissais, puis si ça marche pas, too bad, je passe à autre chose. L'aurais-tu fait quand même ou t'aurais... Parce que, tu sais, t'as l'air très débrouillarde, là. Tu l'es, là. Pas juste à l'air, là, tu l'es. Mais l'aurais-tu fait pareil? Si t'avais pas eu ton père qui t'aurait backé, t'aurais-tu été chercher du financement? T'aurais-tu eu cette... C'est difficile à répondre. C'est dur à dire, ouais. Parce que, tu sais, la vie est faite... Comme ça. Ouais, tu sais, ma vie, ça aurait pu être que j'aurais ouvert un salon avec ma mère. Tu comprends? Fait que, mais je suis très, très, très reconnaissante, par exemple. Fait que j'ai de la difficulté à te répondre de je l'aurais-tu fait, j'ai aucune idée. Ouais. Mais je suis très reconnaissante. Je le partage souvent à mon père comme quoi je suis reconnaissante. Puis je prends rien pour acquis. Je veux dire, c'est important, je pense. Ben oui, puis je pense que, tu sais, ton père doit être tellement fier de toi, là. Ouais. Un bon papa. Ta mère aussi, parce que, quelque part, puis là, je veux pas trop te ramener dans les émotions, mais je sais que ça fait quand même 5 ans que ça s'est passé. Ouais. Tu sais, à quelque part, tu dois penser à elle, j'imagine, là, tu sais, dans le sens où... Ben, j'essaie quand même, tu sais, de vivre mes journées, puis tu le sais, je suis proche de mes émotions, fait que je choisis mes moments pour vivre ces émotions-là, mais... Tu sais, autrement dit, quand je vis un bon moment puis que je suis dans le vif d'être avec une cliente ou quoi que ce soit, je peux pas me mettre à partir puis à penser à elle parce que sinon, les larmes vont couler littéralement. Mais à la fin de la journée, je suis comme, elle était là, elle était fière, c'est sûr. C'est le soir que tu penses à elle? Oui. Tu dirais tous les soirs ou souvent? Souvent. C'est sûr que, tu sais, plus le temps avance, plus que tu essaies de vivre quand même dans le moment puis de choisir tes moments où tu vas te recentrer puis mais tu vas sais prendre que le temps. Si elle était avec nous, elle serait comme super fière. Là, elle nous partagerait ça, c'est sûr. En tout cas, c'est dur de perdre sa mère à 17 ans, j'imagine. Ça doit être un méga drame. Là. Mais il reste que tu t'en es... on grandit de ça. Tu grandis de ça, puis ça t'a renforcé peut-être. Oui, puis ça, j'ai appris à le dire à voix haute. Mais si ma mère était là aujourd'hui, je serais pas la même personne que je suis. Je pense pas que je serais autant fière de moi. Je trouve que j'ai bien cheminé. C'est un événement tragique, mais qui m'a fait apprécier davantage la vie, puis tout ce qu'on a, puis tu sais, je prends rien pour acquis parce que je l'ai vécu, littéralement. Fait que, Fait que c'est un mauvais... quelque chose de tragique, mais qui m'a fait cheminer vers quelque chose de très bon. Ouais. Ben, c'est un beau message. Les côtés cool d'être entrepreneur, est-ce que tu vois dans le futur des choses? Est-ce que tu m'as dit quelque chose tantôt que tu disais, ton père t'a dit ça ou peut-être tes parents à l'époque, ils disaient, trouve-toi quelque chose qui va faire que tu n'auras pas à travailler toute ta vie. Ouais. Donc, il y a un moment donné où tu veux avoir plus de liberté. Tu souhaites avoir plus de liberté. Est-ce que tu souhaites avoir des enfants aussi de ton côté? Oui, absolument. Je rêve le jour d'être maman. Fait que je pense que je travaille énormément actuellement pour un jour avoir la sécurité financière, d'avoir une compagnie qui roule d'elle-même puis que je puisse donner mon 110% à mes enfants. Mais c'est pour ça que j'en veux pas tout de suite parce que ma compagnie, c'est mon bébé, littéralement. Exact. Puis
Tu veux je veux bien faire. Tu veux l'élever, ce premier bébé-là, l'amener à dos ça. Et l'amener après ça. Exactement. Qui vole de ses propres ailes. Ses propres ailes, puis après ça, let's go, on part d'autres bébés. Oui, exactement. Puis ça doit être quelque chose qui te drive au quotidien? Oui. Ben, je veux dire, je vis le moment présent de ma compagnie qui est grandissante naturellement. Puis j'essaie pas non plus qu'elle grossisse trop rapidement parce que je veux maintenir ce contrôle-là. Mais c'est ça. Mais tu nourris cet espoir-là et tu nourris cette vision-là. En fait, tu parlais de visualisation. Oui. Parce que tu étais jeune quand tu as fait cette visualisation-là. À 19 ans, tu es parti en Espagne, puis tu t'es dit... Mais ça, tu avais pratiqué ça avant la visualisation? Non? C'est à partir de ce moment-là? Oui, j'avais tellement de temps dans mes journées. Long story short, c'était un voyage en Espagne où j'étais accueillie dans une famille, puis je m'occupais des enfants en échange d'être hébergée, nourrie. Fait que c'était pas un voyage où je visitais. J'étais vraiment restée à Madrid, puis j'avais beaucoup de temps. J'étais tout seule. Pendant la journée, les enfants étaient à l'école. Fait que j'avais beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir. J'ai lu des bons livres aussi qui m'ont aidée à cheminer. Puis c'est juste que je me disais... Je sais pas je suis qui. Je sais pas qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis j'aimerais ça pouvoir répondre à ça. Fait qu'avec tout le temps que j'avais, j'ai pris le temps de commencer à visualiser un petit peu, à me dire « en revenant, ça serait le fun que j'aille de l'avant, que je fonce dans des projets, en écrivant des mots. » Fait que, et est-ce que tu pratiques encore ça aujourd'hui? Ben oui. Ah oui? Oui. De façon... Ben, des fois concrète, des fois un peu plus largement par rapport à ma compagnie, mais c'est arrivé avec mon auto. J'ai une nouvelle Mazda CX-5, puis j'avais ma petite Hyundai Accent, ça faisait 5 ans. Puis là, j'ai eu un flat l'autre jour, fait que je salue les gars de maintenance de mon espace atelier parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Puis là, j'étais comme, je pense que c'est l'achat de trop, je la veux plus, cette auto-là. Fait que là, je me suis mis concrètement à visualiser mon auto. Je veux une Mazda CX-5. Je veux pas qu'elle soit au-dessus de 50 000 kilos. Je la veux traction intégrale, blablabla. Puis ça m'est vraiment arrivé sur un plateau d'argent. C'est-à-dire j'ai sur fait Facebook. Des recherches chez H. Grégoire. J'étais allée voir, puis j'ai tombé sur l'auto que je rêvais. Ouais. Fait que ça s'applique à l'achat d'une voiture, mais tu dirais c'est ça, hein? Oui. J'aime ça quand tu parles de ça parce que j'y crois énormément à ça. Ouais, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup visualisé dans ma vie, puis je pense que les gens le font peut-être pas assez. Hein? Non. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens visualisent pas beaucoup leur futur? Parce que c'est ça, en fait. Oui. Bien, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de remise en question, de moments pour s'asseoir puis pour réfléchir. Les gens sont trop dans le vif, puis quand tu es dans le vif, tu vis pas le moment présent. T'es trop ailleurs, t'es trop concentré, tu prends pas le temps de respirer. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, vraiment d'apprécier exactement sa respiration qu'on prend pour acquis, mais qu'il y en a qui sont plugués, tu sais, sur des tubes. Fait que c'est des trucs comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on est dans une société qui est très active, qui est dans le mouvement et beaucoup moins dans le repos, la méditation, puis de vivre un peu plus relax, puis d'apprécier. Tu sais, ça n'enlève rien que oui, tu peux avoir des journées actives, tu peux avoir des journées de fou, mais il faut un moment donné settle down. Dit-elle, celle qui a une entreprise qui travaille vraiment comme une folle actuellement. Oui. Mais qui est capable quelques fois par jour. Oui, ben c'est mon dimanche. Ah oui? Oui, mon dimanche avec mon copain, on va faire du vélo, puis là, je respire le grand air. Il en faut au moins une journée dans la semaine où le dimanche, c'est la seule journée où j'avais tu le monde. Décroches. Je suis désolée, je répondrai pas autant plus rapidement. De techno. Exactement. Oui, il faut. Parce que là, ça te fait aussi cheminer sur toute l'entièreté de ta semaine, d'apprécier le bon puis le mauvais qui est arrivé. Ouais. C'est important. C'est drôle parce que hier, j'asais avec quelqu'un des gens qui étaient tout le temps devant leur ordinateur. Il y a plusieurs années, je regardais des gens faire ça. Tu sais, il y avait déjà des gens qui travaillaient en informatique qui étaient beaucoup devant l'ordinateur. Puis je jugeais ça un peu. Moi, j'étais sur la route, j'étais en représentation, puis j'avais du fun, tu sais. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu le vis. Je suis devant mon ordinateur à tous les jours. Puis là, je vis d'autres choses. Puis je me dis, aïe, OK, c'est important de savoir décrocher parce qu'on peut vraiment se faire happer là-dedans. Et l'attirance vers la nature, ce que tu parlais, là, au niveau de s'asseoir, d'arrêter de vivre en fou, en fait, on l'a pas mal tout vécu au Québec, puis je veux dire, dans le monde, depuis le début avril, le monde s'est arrêté, là. Carrément, là. Il y a des choses qui ont changé. Tu m'as partagé quelque chose tantôt, tu as dit, il y en a pour qui ça a été
une occasion de foncer, d'avoir même de la croissance dans l'entreprise. Il y en a d'autres que c'est malheureusement des échecs qui ont vécu. Puis il y a un in-between, parce qu'on disait il n'y a pas d'in-between. Ouais. Tu sais, il y a comme ceux qui le vivent positivement. Oui, pour toutes sortes de raisons. Ouais. Là. Des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Là. Mais il y a des in-between qui fait comme des gens qui se disent, ben c'est une crise, je vais attendre qu'elle passe, puis m'a récolté mon chèque, mettons, puis je vais attendre que ça passe. Dans chaque crise, il y a dû avoir de ce type de personnes-là, de ces trois types de personnes-là. Oui, c'est ça. Hein? Fait que c'est une crise majeure et en même temps, bon, toi, évidemment, c'est quelque chose qui t'a propulsé. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile des fois de dire que ma business, elle se propulse avec une pandémie. On pense aux restaurateurs, on pense aux gens qui vivent autre chose, mais ça en prend du monde qui vivent des belles choses en ce moment, justement pour compenser. Oui. Alors, toi, tu le partages, ça, que ça va bien? Est-ce que tu es une fille positive de nature? Oui. Je pense que dans la vie, peu importe l'événement qui se présente à nous, on a deux choix. C'est notre réaction personnelle. Donc, soit on essaie d'en retenir une réaction positive ou une réaction négative. Très souvent, la décision qu'on va prendre, c'est ce qui va nous marquer. Fait qu'autrement dit, mon auto que je te parlais, qui cette journée-là, pour moi, était une journée de merde, ben écoute, finalement, je me suis dit non, là, je vais me concentrer sur le positif. Si ça l'arrive, ça doit être parce que il faut que je change d'auto, parce que meilleur qui m'attend. Puis maintenant, c'est ça que j'en retiens. Fait que là, j'ai même perdu ta question avec toutes mes pensées, mais je pense que peu importe les événements qui se présentent à nous, c'est notre responsabilité de réagir. Mm-hmm. Puis oui, tu sais, je veux dire, je l'ai vécu littéralement avec ma maman. Quand c'est arrivé, j'étais pas dans le positif. Sauf qu'il y a possibilité de cheminer puis d'en retirer du positif. Exact. Fait que tu te dis, là, mon entreprise va bien, mais ça se pourrait qu'il y ait des événements qui arrivent que j'avais pas prévus. Donc, est-ce qu'on se prépare? Tu sais, il n'y a pas personne qui aurait pu se préparer à la pandémie, là, on s'entend, il n'y a pas d'entrepreneur, mais est-ce qu'un entrepreneur doit avoir cette force de caractère-là pour se dire, peu importe ce qui va arriver, je vais être capable de rebondir? C'est ça. Oui, il faut absorber ce qui se passe. On a le droit de vivre toutes nos émotions, sauf qu'il faut pas se laisser abattre par ça. Tu sais, on est plus fort que peu importe quoi, fait qu'il faut le prendre. Puis là, il faut aller de l'avant puis cheminer avec ça, puis grandir de ça. Ouais. Moi, je suis impressionné. Non, mais c'est vrai, t'as pas suivi de cours d'entrepreneuriat comme peut-être tu t'envisageais peut-être de faire, mais c'est un petit cours d'entrepreneuriat que tu nous donnes à matin. Ah, mais je suis contente. Hein? Ben, j'aime ça. J'aime beaucoup partager un peu ma vision de la vie en général. Puis je pense que c'est quand même une chance qu'à 22 ans, je sois capable de voir puis de penser comme ça. Puis d'essayer le plus possible de m'entourer de positif puis de bonne énergie, parce qu'il y en a qui vont en avoir 80 puis qui vont avoir ruminé puis qui vont avoir été négatifs toute leur vie. Fait que je pense que c'est important. J'essaie d'aller déposer ça un petit peu entre chaque personne. De semer. Oui, semer, oui. Puis tu vas récolter big. Oui, j'espère. Oui, la vision, c'est ça. La vision, c'est quoi? C'est que à un moment donné, ma fille va vieillir et puis elle va se dire, bon, ben là, j'ai besoin de soins pour ma peau parce qu'il y a de la prévention là-dedans aussi. Exactement. Puis là, elle va tomber On veut rester dans la prévention. On veut pas tomber dans le traitement. C'est ça. On veut pas être dans le curatif. Exactement. Là, donc, et là, elle va tomber sur quoi, là, pour dire j'achète du Natura Casa? Est-ce que ça va être partout? C'est-tu parce que ça va être connu? C'est-tu parce que... Ben, c'est une bonne question. Moi, mon but, c'est que ça se fasse connaître par des esthéticiennes qui, elles, vont avoir la même passion que moi de transmettre le bien-être aux gens, de leur partager l'importance de prendre soin de leur peau. Mais je suis pas rendue à visualiser d'être dans les grandes surfaces puis tous les marchés. J'aime beaucoup, beaucoup le contact humain puis c'est comme ça actuellement que je veux que ma gamme se fasse connaître. Je peux pas me promener partout au Québec, mais si j'ai des esthéticiennes un petit peu partout, ben elles... Qui ont les connaissances du produit. Exactement. Parce que les gens posent des questions ou parce que ça va de soi de l'expliquer avant que les gens l'achètent? Les gens ne posent pas forcément la question. Tu vas tomber des fois, oui, sur une cliente qui, elle, veut les réponses, mais c'est important de pouvoir lui donner. Puis je pense qu'au-delà de ça, c'est bon d'éduquer. C'est un peu notre mission parce que, comme je nommais tantôt, c'est pas toutes les mamans qui vont transmettre à leur fille l'importance de prendre soin de leur peau. Fait que si ça se passe pas dans la famille, où est-ce
qu'on va apprendre ça. Exact. Fait que nous, c'est un peu ça notre rôle. C'est beaucoup, beaucoup dans l'éducation. Puis OK. même si tu la veux pas, la réponse, mais je vais te la donner. Parce que pour moi, c'est important que le soir, tu fasses ta routine puis que tu comprennes pourquoi tu l'as fait puis l'importance de la faire. OK. Fait que, donc, répondre aux questions, mais il doit y avoir des possibilités pour vous de faire des capsules, mettons, question oui. 1 avec la réponse, puis mettre ça Ouais. sur YouTube. Puis, sur Instagram, j'en fais beaucoup, OK. beaucoup. Des fois, j'invite beaucoup ma clientèle à être interactif un peu avec moi. Fait que des fois, je vais poser une question. Exemple, est-ce que c'est vrai qu'il faut laver son visage pendant qu'on est dans la douche? La réponse est non, il faut le laver avant. Mais tu vas attendre qu'ils répondent eux autres Puis avant. après, je vais mettre la c'est réponse. ça. Fait que ouais, c'est Puis ceux qui ont bien répondu, ils ont 15%. c'est ça. Un gros thumbs up. Un gros thumbs up. Et donc, c'est vraiment, vraiment le fun comme entrevue. J'espère que tu as aimé ça. Vraiment. Ouais. J'adore ça. Tu es Vraiment. rentré ici, tu as dit, hey boy, ça doit coûter cher tout ça, tu sais. Oui. Et on t'a dit que bon, c'est moins pire que. C'est accessible. C'est accessible. Ouais. Le podcast est plus accessible que jamais. C'est peut-être pour ça qu'il y en a de plus en plus. Nous, ben, on a la chance d'avoir un super studio dans lequel on oublie qu'on est filmé de profil. On a des bons micros, puis des fois, ben, c'est sûr que tous les sons sont catchés, sont captés. D'ailleurs, je pense que j'ai fait ça 2 fois. Là, je le fais une 3e fois. Mais à chaque fois j'ai fait ça, je pense que je l'ai fait 2 fois dans l'entrevue. Moi, j'espère que je ne l'ai pas fait. Non, puis là, tu m'as dit, je veux pas le faire. Non. Puis je dis, mais peut-être que moi, je vais le faire, puis que là, les gens vont penser que c'est toi qui l'as fait. Mais je vous le dis, c'est moi qui l'ai fait. Merci. Je m'en suis rendu compte, parce que je pensais quasiment juste à ça depuis le début. Oui, c'est ça. Là, je t'ai Faut pas que je fasse ça. Mais ça a été cool. Puis le podcast s'écoute sur la page Facebook, mais il peut s'écouter aussi en audio dans la voiture. L'auto, mais exact, dans ta nouvelle Mazda CX rouge. Noir. Noir. Je sais pas pourquoi j'ai dit rouge. Mais c'est ça. Fait que, puis aussi dans notre local, des fois, on peut écouter ça audio dans nos écouteurs, tout ça. Fait qu'on souhaite à Natura Casa de vraiment continuer à faire du bien pour les jeunes femmes qui sont tes clientes et puis les futures qui seront tes clientes. Puis en espérant qu'un jour, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on voit cette grosse entreprise-là québécoise qui prend de l'expansion à l'international puis se dire, crème, on l'avait dans notre studio, nous autres, à 22 ans. Qui sait? Ben merci. Puis si c'est dû pour arriver, ça va arriver. Yes. Merci beaucoup de ton positivisme aujourd'hui. Ça a été pour moi un beau début de journée grâce à toi. Je suis contente. Yes. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Bye. Bye.